Sanofi va rembourser toutes les doses de vaccins contre la dengue inutilisées aux Philippines. Le géant pharmaceutique dit vouloir rétablir la confiance avec Manille. Les autorités philippines ont en effet suspendu leur campagne de vaccination en décembre après la mort de 14 enfants parmi les 830 000 vaccinés. Une enquête est en cours. Le reportage de nos correspondants Nicolas Bertrand et Thomas Donzel. Quand la campagne de vaccination a démarré, Lisa Pestillos était très heureuse. Enfin, sa fille de 10 ans, Angelica, allait être protégée contre la dengue. Cette maladie qui tue des milliers de personnes chaque année aux Philippines. Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous faisions la queue dans la rue, devant le centre de vaccination. Il nous avait dit que c'était une protection. Mais le jour même où elle a reçu le vaccin, elle a commencé à se sentir faible. Ses cheveux ont commencé à tomber, elle avait de la fièvre et elle vomissait. Angelica est morte 3 mois après avoir été vaccinée. Elle avait tous les symptômes de la dengue. Son décès est-il lié au vaccin? Une enquête a été ouverte, mais pour sa maman, ça ne fait aucun doute. En avril 2016, la campagne avait été lancée en grande pompe. Une première mondiale. Le vaccin contre la dengue du groupe pharmaceutique français Sanofi Pasteur était distribué massivement. Pourtant, au mois de décembre dernier, la vaccination est suspendue par le gouvernement des Philippines. Sanofi vient alors d'annoncer que dans certains cas, son produit peut en fait aggraver la maladie. Immédiatement, c'est la panique pour les centaines de milliers de familles concernées. Dans cette salle, une ONG de défense des victimes organise des séances d'information. Ils ont reçu le vaccin. Ici, c'est la fille et le neveu de cette dame. La nouvelle se répand qu'il se passe quelque chose de grave. Les gens ont peur. Que va-t-il arriver à leurs enfants? Le ministère de la Justice et le ministère de la Santé ont chacun lancé une enquête. D'après les premiers éléments, entre 10 et 20 enfants seraient morts après avoir été vaccinés. Selon certains médecins, les effets secondaires peuvent se déclencher jusqu'à 6 mois après avoir reçu le produit. Aujourd'hui, aucun lien entre ces décès et le vaccin n'a été formellement prouvé, mais la procureure générale met directement en cause Sanofi. Il y a une négligence et c'est puni par la loi dans tous les pays du monde. Un médecin, une institution doit faire preuve de la plus grande prudence, spécialement quand il s'agit de santé publique, d'effets secondaires, de l'introduction d'un nouveau médicament. Il faut être extrêmement prudent. Pendant 3 semaines, nous avons tenté d'obtenir une interview avec un responsable du groupe pharmaceutique français. En vain. Après les emails et les coups de fil, nous avons décidé de nous rendre directement sur place, dans leur bureau de Manille, avec une caméra discrète. Mais encore une fois... Actuellement, la personne n'est pas disponible. Mais elle n'est jamais disponible. Vous pouvez lui envoyer un mail. Personne n'accepte de nous recevoir. Pour seule réponse, Sanofi a diffusé ce lundi un communiqué. Ils vont rembourser aux Philippines les vaccins non utilisés, mais ils ne remettent pas en cause les bienfaits de leurs produits. Notre décision de rembourser les doses inutilisées est sans rapport avec d'éventuelles questions de sécurité ou de qualité. Pour Sanofi, au-delà de l'aspect médical et de santé, il y a évidemment beaucoup d'argent en jeu. Selon les spécialistes, le groupe pharmaceutique pourrait perdre au moins 100 millions d'euros dans cette crise. Et alors que les différentes enquêtes n'ont pas encore livré leurs conclusions, la crédibilité de la société française est déjà fortement mise à mal dans la région. Le Parlement européen